Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. J'espère que vous êtes en forme ce soir. En tout cas, même si vous ne l'êtes pas, vous allez voir que le sourire de mon invité ce soir va vous faire changer la donne pour la soirée. Je vous propose d'accueillir Corinne Hénon, qui vient pour la première fois sur l'Académie de la Nouvelle Vie et que vous allez découvrir ce soir. Bonsoir Corinne. Bonsoir Charlotte et merci à toi. Cette belle présentation. Merci, ce n'est pas fini. C'est Merci pas déjà fini. à vous. Merci à toutes les personnes qui sont déjà là en direct et merci pour toutes les personnes qui nous regardent en replay, que ça soit le jour, la nuit, la soirée. Merci à vous tous pour votre présence et pour votre intérêt. Et ce soir, on va parler de vous. On va parler de notre connaissance. Voilà, de comment vous vous connaissez. Alors, si vous êtes sur l'Académie de la Nouvelle Vie, je pense, en tout cas je présume que vous vous connaissez de mieux en mieux puisque ce que nous vous proposons, c'est aussi d'apprendre à mieux vous connaître. Donc on se connaît par notre personnalité, notre mode de fonctionnement, notre histoire aussi de la famille. On peut se connaître aussi au-delà de notre personnalité. Et ce soir, Corinne Hénon, qui est énergéticienne, qui fait notamment des libérations énergétiques et émotionnelles, eh bien, va nous parler de comment se connaître énergétiquement aussi. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Elle va nous parler de la carte d'identité énergétique. Dedans, on va pouvoir retrouver les chakras. Quels sont les chakras qui sont en déséquilibre? On va pouvoir aussi retrouver nos talents, nos dons. On va aussi voir qu'est-ce qu'on est venu expérimenter ici sur Terre comme loi universelle. On va voir aussi quels sont les vœux que nous avons peut-être passés dans des vies antérieures. Nous allons voir aussi les blessures de l'âme originelle que nous sommes venus explorer. Nous allons voir aussi quelles peuvent être eh bien, l'origine de nos mots, etc., etc. Corinne va nous parler de tout ça ce soir pour justement mieux nous connaître au niveau énergétique, voir ce qui peut créer les blocages, les freins, les conflits dans notre vie. Et ce soir, eh bien, au-delà de la carte énergétique, de la carte d'identité énergétique, nous allons aussi aborder le karma, comment le soulager, comment aussi se débarrasser des énergies sombres, comment passer un cap important et comment se mettre sur la voie de l'ancrage et maîtriser davantage sa vie. Un vaste programme, comme d'habitude sur l'Académie de la Nouvelle Vie, vous avez l'habitude. Mais là, avec Corinne, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais abordé ici, cette carte d'identité énergétique, et elle va sûrement nous parler de cette origine, d'où vient ce terme-là. Et vous allez voir, Corinne est adorable et avec un optimisme, un sourire. Donc, je vous propose là de l'écouter. Déjà, Corinne, est-ce qu'en deux, trois mots, tu peux te présenter davantage avant de commencer dans la carte d'identité énergétique? Bien sûr, donc je suis énergéticienne, donc je fais, comme tu l'as dit, de la libération énergétique et émotionnelle. Donc je suis passeuse d'âme, je fais passer, des étapes en fait. Alors moi je m'occupe des vivants, pas du tout des morts. Alors je l'ai fait, hein, pendant un temps, mais en fait, là visiblement ma mission, serait plus de m'occuper des vivants. Donc je fais passer des caps, donc des étapes dans la vie, ça peut être au niveau professionnel, au niveau amoureux, et cetera. Je n'ai pas toujours fait ça. J'ai eu une première vie dans le commerce. J'ai été aussi dans le spectacle pendant un temps, mais par contre, toute ma vie a été rythmée par les énergies. Très, très vite, j'ai compris que j'avais une connexion particulière avec, d'abord avec, je dirais avec Dieu dans un tout premier temps quand j'étais enfant, je croyais beaucoup. Je croyais en Dieu, voilà, pour moi c'était Dieu, religion catholique, et puis par la suite en fait, j'allais dire que
tout s'est transformé, bon, avec, les aléas de la vie et cetera. Donc je crois toujours en une force particulière et j'ai découvert aussi qu'il y avait des choses extraordinaires dans l'invisible et que j'étais invitée à m'y connecter et j'étais invitée et même, parfois même obligée. Donc de toute façon, je recevais des messages, je devais, en transmettre et voilà, ma vie a toujours été rythmée par le subtil en tout cas et par contre avec une réelle connexion, à la terre. Je suis aussi bien ancrée. Voilà, donc voilà un petit peu, qui je suis, voilà un petit peu mon parcours en 2-3 mots. Merci Corinne. Alors, dis-nous, cette carte d'identité, personnellement, c'est la première fois que je l'entends sous ce terme-là, carte d'identité énergétique. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Bien sûr, tu nous dis, tout ce que tu as envie de nous dire, sur ce que comment tu voulais l'aborder. OK, alors écoutez, je vais vous faire rire. La carte d'identité énergétique, j'en ai eu l'idée, sous ma douche un matin. En fait, c'est pas une idée, c'est que ça m'est venu, comme je dis, je suis canal, et c'est vrai que ça m'est venu comme ça en canalisation, comme parfois d'autres choses, comme des termes parfois, que je connaissais pas. J'ai dû aller voir sur internet ce que c'était et là, il m'est venu carte d'identité énergétique. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Et ça m'a dit: «Bah, tiens, elle pourrait contenir, bah, je sais pas, les lois universelles, quelle loi la personne est venue expérimenter, quel chakra serait, un peu défaillant, en général dans la vie de la personne, quelle blessure de l'âme elle est venue explorer vraiment en particulier». Bon alors ça peut être une ou 2, hein, vraiment en particulier. Hem, en Quel taux de vitalité a la personne, et cetera, quel taux vibratoire, quelles énergies l'entourent en général. Voilà, ça a été un petit peu tout ça et ça m'est venu, bah, assez soudainement. Je n'ai pas cherché du tout. Donc et je l'ai testé et je l'ai trouvé assez extraordinaire dans le sens où, au début, je pensais que ça allait être plutôt récréatif et que ça allait donner juste des indications, parfois un peu pour s'amuser. Parfois, on va consulter quelqu'un, on se dit: «Bah, tiens, ça va être un petit moment un peu sympa et puis je vais, même si j'ai l'habitude de travailler sur moi, bah, là, je vais prendre un petit moment de récréation». Et oui, c'est un moment de récréation, mais c'est un moment de libération aussi et donc dès enfin les premières fois, j'ai découvert effectivement que c'était, quelque chose qui permettait de libérer, ouais, de libérer émotionnellement, de libérer, du karma, de libérer des vies antérieures, du transgénérationnel, de faire vraiment le point, en fait, sur des choses, essentielles. Hem, Ce dont je m'aperçois aussi, c'est que, on n'a pas parfois on n'a pas idée, en fait, on n'a pas idée de ce qui peut nous, hem, d'une évidence. Voilà, d'une évidence. Alors, je sais pas si je me fais bien comprendre. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Alors, parfois, on va faire quelque chose de répétitif, en fait, voilà, tous les jours, on va faire la même chose et peut-être tous les jours, quelqu'un ou plusieurs personnes enfin, quelqu'un va nous dire: «Oui, tu fais ça» et c'est terrible et on va pas l'entendre et puis, bah, là, bah, je vais mettre le doigt sur quelque chose avec, un exemple en plus, le mot qui m'est envoyé et tout à coup, clac, ça met en lumière quelque chose. La personne dit: «Ah oui, c'est vrai, je fais ça, il se passe ça dans ma vie. En plus, on me le dit, mais en fait, je m'en apercevais pas». Voilà. Donc, la carte d'identité énergétique aussi, en fait, la libération, énergétique aussi, elle est là pour ça. Voilà, pour mettre des choses en lumière et pour s'en libérer, en fait. Voilà. C'est le but, en fait. OK, et alors, tu nous parlais de la carte, d'identité. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette carte, d'identité? Et ce soir, pour les personnes qui sont là, comment elles peuvent apprendre aussi à mieux se connaître, ce soir avec ça? OK. Alors, par exemple, ça va être, vraiment pour apprendre vraiment à se connaître, c'est s'observer en fait, hem, quand il y a un conflit en fait dans votre vie ou quand je sais pas, quand vous avez une émotion, par exemple, si vous avez quelqu'un on va, faire simple. Si vous avez quelqu'un au téléphone, qui vous parle d'un sujet, qui paraît assez lambda et que ça vous touche en fait, vous pouvez vous dire parfois: «Tiens, pourquoi est-ce que je suis autant touchée par ce sujet? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi?» En fait, c'est aller voir où ça vient nous chercher. Alors,
j'allais dire, peut-être dans notre passé, tiens, ça me rappelle tel ou tel événement, mais parfois c'est pas suffisant. C'est aller voir aussi quelle partie du corps, en fait, ça vient toucher, pour, aller identifier, en fait et pour aider à mieux s'en libérer, en fait. Alors ça, c'est un exemple pour, j'allais dire là, voilà, pour arriver tout de suite à faire comprendre ce que ça peut être que la carte d'identité énergétique. Voilà, donc je parlais d'un coup de fil qu'on avait pu recevoir comme ça, ce qui nous avait touchés, et cetera. Quand on va aborder, par exemple, les lois universelles dans la carte d'identité énergétique, par exemple, je vais déterminer, voilà, je vais aller, identifier quelle loi universelle la personne est venue expérimenter. Par exemple, si c'est, je ne sais pas, je vais prendre, par exemple, la loi d'attraction. Elle est venue expérimenter la loi d'attraction. On va pouvoir aller voir dans sa vie, en fait, quel, ce qui se passe en évidence, qu'elle va attirer. En fait, il y a quelque chose, comme une évidence. Voilà, tiens, je vais attirer telle personne dans ma vie si j'agis de telle façon, si je fais telle chose, si je pense à telle chose, et cetera. Hem, Si on aborde, je vais les prendre carrément parce que je les ai notés pour pas perdre le fil. Si on prend par exemple la loi de la vibration, si la personne est venue expérimenter la loi de la vibration, elle va pouvoir identifier que, sitôt qu'elle a une pensée, par exemple, forcément ça amène cette chose dans sa vie. Je ne sais pas, par exemple, vous avez pensé à quelque chose dans la nuit, ou le matin et tiens, en vidéo, on vous propose quelque chose en rapport et pourtant vous ne l'avez pas dit parce qu'on sait ce qui se passe avec les téléphones et cetera, on sait qu'on a écouté. Mais hormis ça, en fait, ça va être une évidence au niveau vibratoire. Voilà, il y a une vous êtes branché sur une fréquence et vous vous reliez en fait, j'allais dire la vidéo se relie à vous en fait. Voilà, il se passe quelque chose au niveau vibratoire et ça fait que cette vidéo est comme attirée vers vous et vous êtes attiré par cette vidéo. Voilà. Voilà un autre exemple OK. pour les Alors lois là, tu parles des universelles. lois universelles Oui, et déjà je me demande, bah, quelles sont ces lois universelles? Et est-ce qu'on n'est pas venus finalement tous pour, peut-être les explorer, toutes? toutes. De toute façon, on vient toutes les explorer. J'allais dire, c'est comme les blessures de l'âme, que l'on connaît, hein, que l'on connaît. Mais, généralement, comme les blessures de l'âme, en fait, on vient en expérimenter principalement une ou 2, voire 3. On sera amené de toute façon à toutes les expérimenter, ça c'est une évidence. Mais parfois, c'est plus 2 ou 3 principalement. Et les lois universelles, c'est pareil. Donc, c'est ce que je viens identifier dans la carte d'identité énergétique au moment où la personne a besoin de cette info. En fait, bah, par exemple, à un moment donné, elle sera venue expérimenter la loi de vibration, la loi de l'action et la loi de correspondance, par exemple. Voilà, ces trois principalement. Et puis, ben, peut-être 10 ans plus tard, eh bien, elle passera à la loi de cause à effet, à la loi d'unité divine, etc. Voilà. C'est pareil, il y a des étapes pour chaque chose. En fait, on ne peut pas brûler les étapes. D'ailleurs, c'est ce que disent les lois, il y a une loi universelle qui dit ça, aussi c'est la loi du rythme, hein. Voilà, on peut pas brûler les étapes. Il y a, chaque chose en son temps. Je peux Mmh. les énumérer, hein, comme ça les Oui, lois oui, universelles, ça peut être, voilà, ça peut être chouette, ouais. il y en a 14. Alors la toute première, c'est la loi d'unité divine. C'est en fait, voilà, on est tous connectés, hein. En gros, c'est ce que ça dit. Donc tout est énergie et le principe, en fait, donc la principale énergie, en fait, la toute première, on peut l'appeler Dieu, d'autres l'appellent la source. Parfois, ça va être, en fait, on l'appelle comme on veut. On dit qu'il y a un tout, on peut l'appeler l'univers, on l'appelle comme on veut, mais voilà, donc la loi d'unité divine, c'est la toute première. Ensuite, on a la loi de la vibration. Donc, comme je disais, voilà, tout vibre, chaque chose vibre. Donc, les pensées, les images, en fait, tout a une vibration, tout a un mouvement, en fait, circulaire. Et toute chose en amène une autre. Voilà, donc ce qu'on expliquait, tiens, je vibre le bonheur, bah, il se peut que j'accueille plus dans ma vie des gens qui sont heureuses. Alors c'est un peu, voilà, si je suis en colère, tiens, à un moment donné,
il se peut qu'en me baladant dans la rue, bah, je croise 3 personnes très en colère. Voilà, c'est un peu ça la loi de vibration aussi. Voilà, on va attirer un peu ce qu'on vibre. La troisième, ça va être la loi de l'action. Alors la loi de l'action, ça va être, en gros, elle va nous dire qu'on peut manifester en fait toute chose que l'on voudrait sur terre, mais en bougeant, en faisant quelque chose. C'est-à-dire que je vais penser à quelque chose, mais si je ne passe pas à l'action, il ne risque pas de se passer grand-chose. D'ailleurs, ça, c'est vraiment à rappeler souvent, quand on va consulter des médiums. Parfois, on nous dit: «Bah, tiens, il va se passer ça dans votre vie, ça et ça». Si on bouge jamais, il ne se passera jamais rien, en fait. Voilà, donc la loi de l'action, ça va un petit peu avec ça. Voilà. Ensuite, on a la loi de correspondance au pluriel. Donc, en gros, tout ce qui va se passer à l'extérieur prend naissance d'abord à l'intérieur. Admettons, si je suis quelqu'un de jaloux, je vais attirer peut-être des personnes jalouses. Bon, c'est schématique, hein, mais en gros, c'est ça. La loi des correspondances, c'est ça. Ensuite, on va avoir la loi de cause à effet. Donc, en gros, elle nous dit cette loi que rien n'arrive par hasard. Voilà. Elle est assez simple à comprendre celle-là, hein, on la connaît toutes, hein, la loi de cause à effet, rien ne se produit par hasard, c'est la loi en gros, c'est la loi du karma. Voilà. Ensuite, on va avoir la loi de compensation. En gros, tout ce que l'on fait autour de soi nous reviendra, mais pas forcément comme on s'y attend. Alors ça, en libération énergétique et émotionnelle, ça, on en parle très, très, très souvent, en fait. C'est, «Tiens, j'ai rendu tel service à telle personne». Et donc, on attend exactement le même service en retour. Ben non, peut-être que la personne va nous le donner différemment, par fragments, et ça va, j'allais dire en énergie, ça va former exactement la même chose en fait. On va recevoir exactement en fait ce que l'on a donné. Ça, c'est assez particulier, mais c'est vrai qu'on en parle assez souvent. On attend souvent en retour ce qu'on a donné. En amour aussi, voilà. Moi, je donne ça. Pourquoi est-ce qu'il ou elle ne me donne pas ça? Voilà. Ça, c'est un exemple qui me vient, comme ça. Hem, Ensuite, on a la loi de l'attraction, donc que l'on connaît. On a tendance à bien connaître, hein, dans les énergies, cette loi de l'attraction. On nous la rabâche, en fait, avec, on nous la rabâche pas mal. Donc en gros, par la force de la pensée, on attire les choses. Voilà, en gros, c'est ça. Ensuite, il y a la loi de transmutation de l'énergie. Donc ça, on connaît bien aussi, enfin, on connaît bien ça aussi dans les énergies. Alors, j'allais dire qu'il y a eu un phénomène de mode aussi pendant un temps. On disait, voilà, je n'envoie rien de mauvais à la terre. Enfin, si j'envoie quelque chose à la terre, je le transmute. Voilà. Donc, admettons, si on envoie du négatif, ou si on envoie des énergies sombres, eh bien, on les transmute en fait. Voilà, quand on fait des coupures de feu, par exemple, on dit: «Tiens, j'envoie à la terre». Il y a des gens qui transmutent, qui disent: «Mais moi, j'envoie en lumière». Voilà, donc on a cette capacité, enfin, quand on est venu explorer cette loi universelle, en gros, on a cette capacité aussi à transformer les énergies sombres en lumière. Voilà, par exemple. Ensuite, on a la loi de la gestation. Là, par contre, cette loi, on la connaît tous, en fait. On va tous l'expérimenter, notamment aussi en tant que femme. On a un temps de gestation, on a un temps pour que le bébé se forme. Et ben, en gros, il y a un temps pour chaque chose. Admettons, pour la réalisation de chaque chose, tiens, un projet, heu, ben, peut-être qu'au moment où j'y ai pensé, il ne va pas se réaliser comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts. Donc c'est aussi accepter ça, que chaque chose est une gestation. Même si c'est une minute, et ben, qu'il y ait au moins cette minute. Voilà, en gros, c'est ça. Ensuite, on a la relativité. Donc, ça va être, là, ce que ça nous dit, c'est plutôt que, dans la vie, on va avoir des épreuves, il y a des tests et cetera, et que, en gros, tout ça est fait pour renforcer notre force intérieure, notre lumière, et qu'en gros, il faut le prendre comme tel. Voilà. C'est un peu ça. Moi, je rentre pas non plus dans le détail parce que là, j'ai pas des heures et que du coup, On il y est a d'autres d'accord, choses on est à d'accord. aborder. Mais voilà, c'est Mmh. vraiment en gros. On a aussi la loi de polarité.
Donc la polarité, en gros, il n'y a pas de chaud sans froid. Il n'y a pas de haut sans le bas. Voilà, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas aussi, un peu, c'est un peu ça. Et en gros, si on se concentre sur quelque chose, si on développe quelque chose, en gros, son contraire va disparaître. Voilà, c'est ce qui va se passer. Il y a la loi du rythme aussi. Alors la loi du rythme, elle est assez particulière, donc on la décrit comme ça. Donc il y a le rythme, on le voit dans la nature, les marées par exemple, les saisons et cetera. On voit bien que les choses sont rythmées. Mais quand ça se ramène à soi, en libération par exemple énergétique et émotionnelle, généralement ce sont des personnes qui sont quand elles sont venues expérimenter la loi du rythme, par exemple, ce sont des personnes qui sont très lentes. Elles ont autour d'elles des gens qui les bousculent beaucoup depuis leur, tendre enfance. Et «Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi» et puis, donc ça les bouscule et en fait, ce sont des personnes aussi, pourquoi pas, qui font des burn-out, beaucoup, donc qui subissent beaucoup de pression et en fait, le but pour elles, c'est de trouver leur rythme et c'est d'accepter leur rythme et de faire accepter aux autres leur rythme. Voilà. Voilà pour la loi du rythme. Super. Merci pour l'exemple, en fait, parce que là, ça parle, aussi quand il y a des exemples comme ça, c'est finalement, comme tu as dit, il y en a peut-être, 2, 3, 4 lois qui vont être un peu plus prédominantes, peut-être chez nous, parce qu'il y a Oui, quelque chose à en faire de particulier, en fait, et des choses qui reviennent comme ça régulièrement dans notre vie. Donc là, tu parlais, de l'exemple, du rythme et puis de comment ça se manifeste, dans notre quotidien et finalement, oui. nous, quel est, le processus peut-être à mettre en place, en tout cas la finalité par rapport, à cette, loi? Donc c'est ça aussi que ça nous apporte là, cette carte d'identité, c'est de voir, bah, quelle loi résonne et finalement, et qu'est-ce qu'on a à faire nous par rapport à ça? Ex Exactement, voilà, c'est pour ça que c'est important aussi de prendre un exemple vraiment par rapport à soi, Oui, voilà, ça là c'est ouais, c'est parlant pour, voilà. peut-être si tu peux donner, d'autres exemples comme là, la loi du rythme, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Alors là, tu l'as donné pour la loi du rythme, mais, Mmh. une autre loi, bah, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on est venu, travailler, par exemple? Alors, bah, par exemple, il y en a une autre, juste celle Ouais, qui arrive juste après, la croyance, la loi de la croyance, OK. celle-là on la connaît. Les fameuses, les croyances limitantes et cetera, ça on connaît bien. Donc, tout ce qu'on accepte comme étant vrai devient notre réalité. Ça c'est, alors les croyances en fait en énergétique, on appelle ça aussi des implants énergétiques. Donc, en gros, si je crois dur comme fer, admettons, j'ai été élevée d'une certaine façon, bah, je vais prendre le premier exemple qui me vient et sans pousser le truc, trop au niveau psycho, on n'est pas forcément là pour ça. Admettons si, j'ai toujours, mangé du poisson, on m'a toujours donné à manger du poisson. Bah, voilà, j'ai la famille ne mangeait que du poisson et elle disait: «Bah, la viande, c'est pas bon» et ben, pour moi, bah, la viande, c'est pas bon et puis, ben, on va me dire: «Mais goûte, la viande, c'est bon». On va se dire: «Non, non, mais c'est pas possible. Pour moi, la viande, c'est pas bon, quoi. Il y a vraiment quelque chose de pas bon, c'est comme ça». En fait, voilà, ça va être une croyance. Alors, on va pas faire un débat sur la viande, le poisson ou les végétariens et cetera. Vraiment, on n'est pas là pour ça, peu importe, mais c'est vraiment pour dire, j'ai été élevée d'une façon, j'ai vu ça étant jeune et donc je suis restée, j'ai grandi avec ça. Voilà. Admettons, j'ai grandi avec l'idée, ça va être encore plus concret là, j'ai grandi avec l'idée que, j'étais pas belle. Quand j'étais petite, on me répétait que j'étais pas belle. Voilà. On m'a répété toute ma jeunesse, ma famille m'a dit, par exemple mes parents surtout, mes parents m'ont dit: «Tu es pas belle». Eh bien, je vais grandir, même si je suis la plus jolie fille du monde, même si un jour je me retrouve mannequin, que je suis adulée et que je fais toutes les pages, voilà, les premières pages de magazines, eh bien, je peux rester avec cette croyance, en fait, avec un manque de confiance, un manque d'estime de moi, cette croyance que je suis pas belle et vraiment, je vais pouvoir me poster devant le miroir et me dire: «Non mais, je me trouve pas belle», alors que toute la terre me trouve belle. Voilà, c'est un peu c'est cet exemple. Voilà, voilà, la loi de la croyance, Mmh. ça va être un peu ça aussi, l'implant énergétique, il OK. peut être là, à ce niveau-là. Après on va avoir aussi la loi du genre. La loi du genre, donc tout a un principe yin-yang.
Donc ça, on connaît assez bien aussi en énergétique, le yin, le yang et le but va être en fait d'équilibrer les 2. On dit souvent équilibrer les 2 en soi. Voilà, pour un parfait alignement, voilà, pour un parfait ancrage. Voilà un petit peu ce que c'est que les lois universelles et dans la carte d'identité énergétique, en fait, le but, c'est de dire à la personne: «Voilà, tu es venu expérimenter celle-ci, 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 voilà ce que celle-ci représente, voilà l'exemple. Est-ce que ça te parle?» Bon, bah, tiens, voilà et la personne dit: «Bah, tiens, oui, effectivement, bah, tiens, j'ai peut-être ça à aller voir effectivement. Tiens, ça me dit quelque chose et du coup, j'ai peut-être à travailler là-dessus». Voilà pour les lois universelles. Après, on a les vœux et les serments aussi. Mmh. Alors là, les vœux et les serments, comment on peut s'apercevoir qu'on a fait des vœux et des serments? Hem, Par exemple, je tombe dans une famille dans laquelle, on m'a souvent demandé de me taire et j'ai moi, j'ai qu'une envie, en fait, c'est de parler. D'abord, je veux dire, voilà, je donne un exemple comme ça, je suis une petite fille ou un petit garçon bavard et puis, donc j'ai toujours envie de parler et en fait, on me demande toujours de me taire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il se peut, et bien souvent c'est le cas, que j'ai fait un vœu de silence dans une vie antérieure. Alors, ça peut être dans n'importe quelle circonstance, peut-être, j'étais, religieux, religieuse, voilà, souvent ce sont des choses qui sont en rapport avec la religion et comment est-ce qu'on va aller combattre ça? Enfin combattre, c'est un mot qui est un peu fort, mais comment est-ce qu'on va contrer ça? Comment est-ce qu'on va faire en sorte que ça se rétablisse dans notre vie? Parce que bien souvent, en grandissant, ça se reproduit, c'est-à-dire qu'on va tomber dans des cercles d'amis qui nous écoutent pas, on va tomber avec un conjoint qui nous écoute pas et cetera et cetera et donc comment conjurer le sort en gros? Ben, en fait, c'est dire gentiment, en fait, c'est s'affirmer gentiment. C'est s'affirmer tout court. Donc c'est parfois vraiment prendre conscience du fait qu'effectivement on nous a toujours fait taire, et puis parfois on y a on s'est, heu, on arrive à se complaire en fait dans ce silence. Enfin on croit qu'on s'y plaît et on croit que ça nous convient, mais le but étant de réussir à sortir de ça en fait en s'affirmant. Lorsqu'on nous fait taire de dire, bien, en fait, j'avais pas terminé ma phrase. Voilà. Tiens, je souhaitais juste je souhaitais ajouter ça. Voilà, c'est en tout cas s'affirmer. Ça ne veut pas dire, en fait, forcément qu'il va falloir éviter les personnes qui nous font taire, pas du tout, parce qu'elles aussi, finalement, elles sont là pour avancer. Donc peut-être elles ont fait un vœu dans l'autre sens aussi. Voyez? Donc voilà, il y a toujours, voilà, pour aller contrer quelque chose, il va falloir aller identifier aussi ce que les habitudes, en fait, que l'on peut avoir. Donc moi, en fait, ce que comment ça se passe, c'est que je vais avoir un cadran, avec, tous les vœux, les pactes et les serments et puis, ben, tiens, je vais voir que telle personne a fait tel vœu, a passé tel pacte, et cetera et donc ça va donner vraiment une indication sur son comportement dans la vie. OK et puis après tu vois, comment, justement, améliorer, peut-être, la situation pour la personne. Exactement. Alors, Mmh. donc c'est vraiment, c'est-à-dire que c'est du cas par cas. Pour telle personne, on va faire ci, pour d'autres personnes, on va faire ça et puis généralement, en fait, heu, lorsqu'on a vraiment partagé un sujet, on va, Heu, pour la personne, c'est une évidence. J'allais dire là, s'il y avait une question, en gros, on pourrait dire tout de suite: «Bah, tiens, voilà», j'allais dire comment contrer le truc, en fait. Comment faire en sorte que ça se décapsule tout seul, parce qu'on peut le faire seul. Voilà, j'ai cité par rapport au silence, ce qui peut se produire, donc c'est bon, bah, voilà, si on me fait taire tout le temps, c'est, bah, en gros, c'est s'affirmer, dire: «Ben, j'avais autre chose à dire». Ou là, j'étais en train de dire quelque chose: «Ah tiens, j'ai pas terminé ma phrase» et c'est garder, voilà, l'autre personne est en train de parler, et puis, tout à coup, on la laisse terminer de parler et dire: «Bah, moi, ce que je voulais ajouter, c'était ça» et dire: «Voilà, en fait, je refuse de rester dans ce vœu de silence, donc je m'affirme». Mmh. Est-ce que c'est ce qu'on va voir aussi lors, des 2 ateliers que tu nous proposes? C'est-à-dire, il y a comment «contrer» entre guillemets, enfin comment améliorer Exact. la situation pour, bah, toutes les différentes situations qu'on pourrait retrouver? Exactement, c'est-à-dire que puis là, lors de l'atelier, en fait, je vais vraiment avoir des exemples précis et vraiment
pour donner au plus grand nombre l'occasion de décapsuler. C'est-à-dire que je vais prendre vraiment, un exemple pour chaque étape de la carte d'identité énergétique pour que les personnes s'y retrouvent. Par exemple, s'il y a, s'il y a vraiment un grand nombre à l'atelier, un grand nombre de personnes, que chacun puisse s'y retrouver et se dire: «Ah bah tiens, voilà par rapport à moi, je du coup, je comprends comment faire». Voilà, ça va être ça le but. OK. Alors je précise, pour les personnes qui sont là en direct, je vous mets, le lien pour que vous puissiez avoir les informations sur les 2 ateliers que Corinne nous propose. Donc il y a un premier atelier le mercredi 3 juillet à 20 heures et un second atelier le mercredi 24 juillet à 20 heures aussi. Bien sûr, ces 2 ateliers sont disponibles en replay et ont les mêmes bénéfices aussi en replay. Donc même si vous n'êtes pas là, vous pouvez, les revoir, et les voir tout simplement à un autre moment. Donc le premier atelier, ça sera vraiment axé sur la carte énergétique pour se découvrir énergétiquement. Donc on va revoir, eh bien, ce que Corinne nous disait, les talents, les lois universelles, les vœux, les serments, les blessures d'âme et cetera. Et puis le deuxième atelier, ça sera sur, le fait de pouvoir se débarrasser seul des énergies sombres, des entités et de la magie. Alors, le côté très pragmatique, pour les personnes qui regardent en replay, toutes les informations sont juste en dessous dans le lien pour, la chaîne YouTube et sur, le site de l'Académie de la Nouvelle Vie. Les informations sont tout en bas de la page pour vous inscrire. Et sachez que pendant ces 15 prochains jours, il y a un tarif particulier. Donc vous pouvez choisir soit le premier atelier, soit le deuxième, soit les 2. Donc chaque atelier est à 34,50 € au lieu de 57 € et le pack est à 57 € au lieu de 77 €. Donc personnellement, je trouve ça aussi plus intéressant de prendre le pack et de voir, de découvrir cette carte, d'identité énergétique et puis après de se débarrasser, seul en autonomie de ses ombres. Mais vous pouvez le faire de manière séparée, vous avez le choix. Voilà pour toutes ces informations très pratico-pratiques. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ces 2 ateliers? Complètement. Alors, aussi au niveau de la carte d'identité énergétique, je vais, aborder le thème donc des chakras, en fait, des chakras en déséquilibre, ce que chaque chakra en déséquilibre va mettre en lumière, en fait. Par exemple, admettons si vous avez, le chakra du cœur en déséquilibre, et bien peut-être, vous avez sûrement peut-être, alors je vais vous donner un exemple comme ça, peut-être, vous avez souvent des amitiés qui se terminent un petit peu, en j'allais dire, un petit peu mal. Peut-être vous disputez souvent, peut-être vous avez, au niveau de l'ouverture du cœur, il peut y avoir d'ailleurs une trop grande ouverture du cœur ou parfois le cœur fermé. Le cœur fermé, par exemple, ça va donner, des personnes qui vont rester célibataires, pendant plusieurs mois, plusieurs années. On peut avoir le cœur fermé pour diverses raisons. En fait, je vais donner plusieurs exemples. Donc pour les chakras, pour les corps énergétiques aussi, les corps énergétiques qui sont décalés, je vais expliquer, pourquoi. Je vais donner des exemples, mais vraiment concrets. Pour le taux vibratoire, le taux de vitalité, vraiment expliquer ce que c'est. Le taux de vitalité, qui explique en fait le taux, on va plutôt parler de la santé de la personne. Le taux vibratoire, c'est en gros en équilibre, ce qui correspond en fait à l'énergie de la personne, à la qualité de l'énergie de la personne. Et en théorie, ces deux taux en fait doivent être équilibrés. Et donc c'est ce que je regarde dans la carte d'identité énergétique. Alors comment est-ce que l'on mesure ça soi-même? Alors là, c'est un petit peu plus complexe, il faut un pendule, etc. Mais je vais expliquer tout ça. Après, on peut aussi, lorsqu'on est connecté, on peut aussi le ressentir, hein. Les personnes qui sont, voilà, qui sont à même aussi de ressentir ces énergies, de savoir, bah, si elles ont une belle qualité d'énergie à un instant T ou si elles sont un petit peu en défaillance.
Voilà, et tout ça, je vais expliquer comment on reconnaît en fait, un beau taux vibratoire, par exemple, aussi comment on le ressent, ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi. Il y a des personnes qui sont très connectées, une personne qui est canal, va ressentir en fait l'énergie de la personne qui est à côté, qui va se dire: «Tiens, ben», la personne peut se dire: «Tiens, je sens qu'il y a des énergies sombres, tiens, il y a quelque chose qui vibre en moi qui me dit qu'il y a des énergies sombres». Ça ne veut pas dire que la personne est négative, ça veut juste dire qu'au niveau de son émotionnel, peut-être elle a été bousculée. Vous voyez? C'est des choses comme ça, et c'est des choses comme ça que je vais expliquer aussi, et savoir comment on reconnaît tout ça. Donc ça, c'est pour l'atelier, carte d'identité énergétique. L'origine des mots aussi, ça va être, alors là, c'est plutôt au niveau des vies antérieures. Là, c'est encore, j'allais dire, là, c'est encore, autre chose, mais c'est toujours en rapport avec ce qui se passe au sein d'une famille, ce qui est un peu répétitif, en fait. Il suffit juste d'observer une famille. Je vais dire la première chose qui me passe par la tête. Admettons, on va prendre une famille, bah, tiens, on s'est tous, tordu la cheville gauche au moins une fois. Tous les membres d'une famille, mais les grands-pères, les grands-mères, les petits-enfants, et cetera. Tiens, on s'est tous tordu la cheville gauche. Et ben, en fait, ça va être révélateur de quelque chose. Voilà. Donc là, on va parler des maux du corps, mais en fait, ça c'est un ensemble. Parfois, c'est juste dû à une vie antérieure. Ça peut être, une blessure de guerre, un ancêtre, en fait, quelqu'un dans une vie antérieure, qui n'a pas admis une blessure. En fait, ça peut être vraiment des choses aussi subtiles que ça. Parfois, c'est vraiment hallucinant comme ça peut être aussi subtil que ça. Ça peut être aussi anodin. Voilà, une blessure, mais une petite blessure, ça peut être juste, il est rentré de guerre et en fait sa blessure a été guérie, mais en fait, voilà, il a été traumatisé, il y a eu quelque chose, et cetera, toute la famille, en fait, va avoir, les répercussions. Alors les blessures de guerre, attention, c'est terrible, hein, je suis pas en train de dire ça, mais par exemple, la personne est rentrée, elle était blessée, mais elle a été guérie, et cetera, mais en fait, elle a été marquée par la guerre, elle n'a pas été marquée par sa blessure, elle a été marquée par la guerre. Donc en fait, les choses ont été complètement amplifiées et concentrées comme si toute la guerre avait été concentrée sur peut-être sa blessure au niveau de la cheville. Voilà. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais parfois les choses, elles prennent une ampleur pas possible par rapport à tout ce qu'il peut y Mmh. avoir autour. Voilà, et c'est comme ça qu'on va aller voir l'origine des mots. OK, et alors pour le deuxième atelier? Alors pour le deuxième atelier, ça va plutôt être, comment enlever les énergies sombres. Alors, je vais donner des exemples aussi, très concrets. Les énergies sombres, en fait, elles viennent, j'allais dire pas par hasard. C'est pas, admettons si vous arrivez dans un lieu et que, vous sentez quelque chose, une des énergies lourdes, la personne qui est avec vous n'est pas censée ressentir la même chose que vous. Bien souvent, ça correspond à votre émotionnel. Alors, c'est pas systématique, hein, il y a des lieux qui sont chargés, on est bien d'accord. Mais il arrive vraiment bien souvent que, bah, la personne qui est avec vous dit: «Bah, moi, je sens rien». Voilà, c'est par rapport à votre émotionnel. Donc, cet atelier, il va vous permettre d'aller identifier des choses, vraiment, pour décapsuler, en fait, les entités, décapsuler, ça peut être aussi des implants énergétiques, hein. Mais essentiellement, ça va être les entités. En gros, l'entité, on peut la sentir arriver. Je citais cet exemple du coup de téléphone, par exemple. Vous êtes, avec une amie et puis en fait, elle est en train de vous dire que, je ne sais pas, elle vient d'avoir un accident de voiture. Alors il s'est rien passé, elle dit: «Bah, c'est de la tôle froissée, c'est pas grave». Mais vous, en fait, ça vous rappelle un autre accident. Tiens, ben, j'ai vu un jour un accident de la route, j'ai vu des choses qui m'ont pas plu et donc ça m'a marquée. J'étais petite, on m'a pas expliqué. Et puis, bah, les entités, en fait, elles arrivent comme ça. Voilà, c'est juste, c'est, comme une plaie ouverte, en fait, à l'intérieur de l'aura et les entités arrivent par là et vous êtes pour les entités, en fait, lorsque vous avez une brèche dans l'aura,
par cet état émotionnel. En gros, c'est comme si vous aviez, je ne sais pas, une petite lumière qui clignote et l'entité, elle passe par là. C'est schématique, hein. L'entité, elle passe par là, puis en fait, elle a la même couleur que cette émotion, en fait, que cette blessure, que cette faille et donc elle reconnaît, c'est quelque chose qu'elle reconnaît. Elle dit: «Ah là là, il y a la même chose que moi, tiens, je vais m'infiltrer là-dedans parce que c'est pratique et je vais pouvoir me nourrir». Donc c'est comme ça que vous allez vous sentir, pompé, vidé de votre énergie, et cetera. Et c'est pour ça que, il est mieux en fait il est plus, judicieux en fait de se débarrasser des entités, en fait des énergies qui polluent, pour éviter justement les coups de fatigue, les problèmes de santé, et cetera. Donc c'est ce qu'on va voir, dans cet atelier. OK, merci beaucoup. Alors, on va continuer si tu veux bien, Bien sûr. la conférence. Est-ce que tu voulais rajouter des choses par rapport à la carte, d'identité énergétique? Ouais, alors, donc on a parlé des chakras, on a parlé des corps énergétiques, les talents, voilà, c'est ça. Alors, les talents, ça, c'est toujours super intéressant. Généralement, ces talents, ces capacités, en fait, ces dons, on généralement, on les connaît. On les connaît plus ou moins. Par exemple, on peut avoir, un talent, évident, vous allez jouer de la guitare, on vous dit: «Ah là là, dès que tu joues de la guitare, il se passe quelque chose», et cetera. Hem, les talents, moi, je vais parler de ceux vraiment au niveau du subtil, et donc des talents, on peut en avoir plusieurs. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est la claire empathie. On me dit: «Ah bon, qu'est-ce que c'est?» Alors ça va être, dans les talents, il va y avoir la claire empathie, la claire audience, la claire sentience, on a, le clair ressenti des énergies et cetera. La claire empathie, en fait, elle va vous amener alors ça, c'est, peut-être ça va parler à certains et certaines. Par exemple, vous êtes dans le bus, ou vous êtes dans une pièce, enfin vous êtes dans une file d'attente et puis, tout à coup, je sais pas, vous sentez une extrême tristesse, vous avez envie de pleurer, heu et vous vous retournez et puis, vous voyez que quelqu'un, en fait, est en train de pleurer. C'est qu'en fait, l'énergie, elle vient jusqu'à vous. C'est-à-dire quand vous avez la claire empathie, cette tristesse, elle va venir automatiquement jusqu'à vous. Vous avez en fait ce talent, de ressentir en fait, heu, l'émotion de la personne. Alors, généralement effectivement, c'est quand la personne se sent pas bien, c'est ce qu'on connaît le plus. Mais donc il y a lorsque l'on est clair en pâte, on va avoir, vraiment cette capacité à reconnaître exactement, en fait, la juste émotion de la personne. Voilà. Et alors, quelle est la différence avec le clair ressenti, par exemple? Alors le clair ressenti des énergies, là, ça va plutôt être, hem, justement, tiens, on va ressentir, les entités. On va, ressentir aussi, par exemple, si la personne a des entités, généralement, c'est situé dans un corps énergétique principalement et ça va correspondre, aussi, à un organe, à une partie du corps. Admettons, si vous avez le clair ressenti des énergies, vous pouvez sentir quelque chose qui vibre, mais qui vous donne une information qui est quelque chose de pas terrible et puis tiens, vous allez avoir mal, par exemple, à l'estomac, en présence de quelqu'un. Vous allez pouvoir lui dire: «Tiens, tu as mal à l'estomac, enfin, il y a quelque chose qui te tracasse, qui te chiffonne en ce moment». Voilà, c'est que ça va aller jusque-là, le clair ressenti des énergies. C'est très puissant, voilà, comme talent. Alors c'est pas toujours très agréable, hein, quand on a ces capacités, quand on a ces talents, en fait, le tout étant de réussir, en fait, avec le temps à faire en sorte que ça touche, mais que ça n'atteigne pas. Et Mmh. généralement, en fait, ce qui fait ça, c'est l'ancrage. C'est quand on est vraiment aligné émotionnellement, quand on s'est débarrassé au plus de ses blessures. On ne se débarrasse jamais de toutes ses blessures, hein, ça c'est enfin, quand je dis jamais, voilà, en tout cas, on va se débarrasser du plus gros, mais maintenant se débarrasser de tout, on va rarement se retrouver avec une auréole, hein, donc c'est voilà. Mais en tout cas, le but étant au plus de se débarrasser de ce qui peut nous encombrer, de ce qui peut nous pourrir la vie et parfois pourrir la vie de l'entourage. En fait, c'est ça aussi.
Hem, voilà, c'est de vraiment trouver le juste équilibre. OK, merci. Et tu voulais aussi nous parler, ce soir, du karma, de comment soulager, son karma, d'une technique aussi. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Oui, alors, justement, en fait, le tout, pour, justement pour, soulager le karma, c'est justement d'aller identifier, tout ce qui tout ce qui nous encombre justement, en fait, c'est que ça englobe tout ça. C'est d'aller voir, ce qui nous, hem, j'allais dire la principale chose, qui noircit notre vie. Par exemple, pour certaines personnes, ça va être, je prends le 1er exemple qui me vient comme ça va être, par exemple, la jalousie. Bien comment on va alléger ça? Comment on va soulager en fait ce karma? On se dit: «C'est pas possible, comment je vais me débarrasser de ma jalousie?» Donc c'est principalement d'aller identifier, les causes, d'aller voir en fait où ça vient nous toucher, et en fait, j'allais dire hem, ça, c'est de le faire à chaque fois. C'est assez, j'allais dire, c'est assez laborieux en fait, quand on est en train d'appuyer sur le sujet, mais c'est d'aller identifier à chaque fois. C'est, de noter en fait, c'est de noter ce qui nous est arrivé. Donc c'est, voilà, tiens, bah, je suis jalouse, bah, de telle personne. Qu'est-ce qui arrive à cette personne? Est-ce que c'est parce qu'elle a une grande maison? Est-ce que c'est parce qu'elle a les cheveux raides et moi j'ai les cheveux bouclés? C'est d'aller voir tout ça en fait et c'est d'aller voir en fait, hem, ce que ça vient chercher chez nous. Ce que ça vient chercher chez nous, d'aller voir à quel, même parfois c'est une région du corps, où ça vient nous toucher. Ça peut être le cœur. Est-ce que ça vient de toucher le cœur et ça vient est-ce que ça vient de toucher le plexus solaire plutôt? Le cœur, tiens, est-ce que c'est en rapport avec ma famille? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a rendue jalouse quand j'étais petite? Est-ce que c'était plutôt les copines? Est-ce que ça me touche plutôt, un peu l'estomac? Est-ce que, voilà, c'est d'aller vraiment identifier ça pour, en fait, pour décapsuler. En fait, quand on va décapsuler, quand on va avoir eu cette compréhension, en fait, on va alléger, en fait, tout ce qui est sombre, tout ce qui est lourd et tout ce qui est karmique aussi, en fait. Tout ce qu'on est venu expérimenter, en fait, tout ce qu'on est venu, hem, alors j'aime pas dire, généralement quand on parle du karma, quand on dit: «Quel karma?» en gros, «Tiens, c'est ton karma», généralement, c'est pas très gentil. Mais, en fait, c'est pas comme ça que personnellement je le vois et c'est plutôt, on va plutôt aller réparer, en fait. Donc comment on va réparer? Heu, pour moi, hein, c'est toujours selon ma croyance d'ailleurs. On répare pas forcément en brûlant des bougies et en récitant comment dire? Des prières. C'est vraiment pourquoi pas, on peut faire ça aussi en complément, mais aller chercher vraiment à l'intérieur de soi, ce que ça signifie, vraiment aller au plus profond et puis parfois aussi, aller identifier ce qui se passe dans notre famille. Tiens maman elle faisait comme ça ou tiens bah, j'ai ma grand-mère, je me souviens aussi qu'elle était jalouse de ses voisines et cetera. Tiens, mais d'ailleurs elle était jalouse plus jalouse de quelle voisine? Et en fait tout ça, ça va nous donner des indications et quelque part, on va voir que ça ne nous appartient pas, mais que généralement, on est venu expérimenter ça parce que, ben, dans d'autres vies, il s'est passé certaines choses qui nous amènent là, à devoir soulager tel tel ou tel karma ou telle, émotion ou telle blessure. Voilà. Parce que, quand je dis karma, soulager un karma, c'est aussi soulager un karma, c'est soulager une blessure, c'est toujours aller voir ce qui se cache en fait, hem, sous le tapis. Merci. Je pense qu'on va rechercher ce soir, dire: «Oh, comment réagissaient mes parents, mes grands-parents? Est-ce qu'il y avait, une résonance là-dessus? Qu'est-ce que ça vient dire? Où est-ce que Ouais je et le c'est sens dans le corps?» Mmh. C'est ça et c'est pas pour les accuser, les inculper, non, non, on n'est pas là pour faire leur procès. On est là vraiment pour aller chercher ce qui se passe parce que d'abord, aussi, il faut pas oublier que si on est venu s'incarner dans telle ou telle famille, c'est que de toute façon, ça résonne à ce qu'on doit aller,
purifier, à ce qu'on doit aller identifier et ce qu'il faut qu'on en fait, qu'on guérisse, c'est ça dont on doit se débarrasser et donc en fait, ce sont des aides. C'est horrible ce que je suis en train de dire, je suis voilà, je il y a des choses que l'on subit, attention, qui sont terribles, mais dans l'ensemble, quand on est venu expérimenter quelque chose avec plusieurs personnes, c'est pour une raison. C'est qu'il y a des choses à enlever, à décapsuler pour aller mieux, Mmh. pour aller Oui. mieux. Ouais, pour aller bien. Le but étant pas d'aller mieux, mais d'aller bien enfin, en fait. Mmh. Merci Corinne. Et tu voulais aussi nous parler, de comment passer à un cap important. C'est vrai que peut-être que là, vous êtes, dans cette, situation. Les caps importants, on en a, souvent plusieurs dans une vie. Ça peut être, un déménagement, ça peut être un changement de travail, ça peut être une reprise, d'études, ça peut être, le projet d'une grossesse, ça peut être un mariage, une séparation, enfin, il y a des caps, comme ça. Peut-être qu'il y en a d'autres auxquels, tu penses. Mmh. Comment on passe ces caps et qu'est-ce qui peut faciliter peut-être, ça? Alors justement, par exemple, on va prendre l'idée, donc le cap d'un déménagement. Admettons, on est obligé de déménager, heu, on n'en a pas envie. Parfois, j'ai voilà, j'ai ces cas-là. On n'en a pas envie du tout, mais on est obligé, parce qu'on change de travail. Parfois, c'est le conjoint, en fait, qui change de travail et puis, on va être obligé de le suivre, à tel ou tel endroit. Donc la première chose étant de faire le point. Alors ce que je suis en train de dire encore, je suis tout à fait consciente, hein, que c'est terrible, mais c'est de faire le point, c'est de savoir vraiment, déjà si on en a envie, enfin, voilà, parce que parfois on suit simplement. Donc et si on n'a pas envie de suivre, alors là, je prends l'exemple du conjoint, mais on va dire carrément autre chose. Admettons, vous devez déménager parce que vous changez de travail et votre travail, on vous propose un emploi à 300 kilomètres de chez vous. Donc là, voilà, il y a ce cap à passer, il va y avoir le nouveau travail, mais aussi le déménagement. Savoir si vraiment vous avez envie de prendre ce travail. Tiens, j'ai le droit à, 400 € de plus de salaire. Donc tiens, ça va être plus intéressant. OK. Mais, est-ce que je vais être plus épanouie? En fait, c'est se poser toutes ces questions. C'est que parfois, en fait, on fonce dans le brouillard. Donc, tiens, OK, j'ai demandé ça à l'univers, j'ai demandé cette promotion et clac, du coup, je l'ai. Mais finalement, j'étais au soleil et puis, tiens, je vais me retrouver sous la pluie. Alors, est-ce que toutes les conditions Mmh. sont réunies, en fait, à mon bonheur? Il y a un peu Et en même ce temps, c'est pas souvent évident de répondre à ces questions-là parce non, qu'on n'y est pas, on l'a pas encore expérimenté. Tout ça, c'est exactement. par rapport à ce qu'on pourrait imaginer, mais qu'on imagine en s'appuyant sur notre passé et nos anciens fonctionnements. Mais Mmh. des fois, on s'imagine des choses et puis, finalement, on se dit: «Si, si, ça va aller, c'est chouette» et puis quand on commence à expérimenter et être face à la réalité, c'est plus la même chose ou au contraire, des fois, on se fait toute une montagne et face à la réalité, on développe d'autres compétences et finalement, la situation va nous plaire. Exactement, exactement. Mais c'est ça qui est assez compliqué, c'est que, parfois, juste avant de passer ce cap, c'est se dire, voilà, c'est se poser les bonnes questions. Enfin, se poser des questions, pas les bonnes, en fait. Les bonnes, ça veut rien dire. C'est se dire, voilà: «Est-ce que ce job me plaît? Est-ce que la région me plaît?» En fait, au bout d'un moment, c'est voir un petit peu dans la balance, si tout arrive à s'équilibrer. Tiens, alors ça, c'est pas bien, mais ça, c'est bien. Ah ça c'est vachement bien. Par contre ça c'est pas bien du tout, mais du coup tiens, il y a ça qui prend le dessus et cetera et c'est réussir à équilibrer tout ça et si dans la balance en fait s'il y a beaucoup plus de négatifs et que ça nous rend malheureux, en fait c'est pareil, c'est comment ça vibre à l'intérieur de soi. Bah oui, je vais avoir 400 € de plus, mais si cette situation, en fait, si en m'imaginant là-bas, donc à 300 kilomètres sous la pluie, heu, ça me rend malheureux, en fait, si je sens que je vibre, quelque chose, vraiment une énergie, de tristesse, est-ce que vraiment je signe? Voilà, c'est un peu ça vraiment pour passer le cap. Maintenant effectivement, il y a des moments en fait on va y être et puis, ça va très, très bien se passer. Voilà. Mais généralement il y a quand même, hein,
quand on est, enfin voilà, quand on discute avec certaines personnes, on s'aperçoit que généralement, il y a eu des signes avant-coureurs quand ça va mal se passer. Voilà, bien souvent, il y a les signes avant-coureurs. C'est vrai. Après, c'est vrai que c'est des caps, importants et puis on a toujours l'impression, hem, que ça va bouleverser notre vie, qu'on pourra plus faire marche arrière. Et Exactement. En fait, ça peut, c'est mais pas forcément. voilà, mais se souvenir aussi, et il y a quelque chose de, vraiment de primordial, c'est, lorsque, heu, j'allais dire, même lorsqu'on va pas bien, on parlait d'énergie sombre et cetera, de cap à passer et cetera. Hem, Justement, parfois, le cap à passer, par exemple, si on est si on va pas bien, si on traverse un moment de tristesse, de déprime et cetera, ça va paraître un peu bateau ce que je dis, mais c'est se souvenir en fait, de parfois de ce par quoi on est passé, et se souvenir que en fait, on est arrivé à bout de tout. Voilà, que chaque fois, on a surmonté et qu'on y est arrivé. Tiens, ça a été dur, mais j'ai surmonté ça. Oui, surtout ça, il faut que je m'en souvienne. Voilà. C'est, c'est pas évident, hein. Parfois, il faut quelqu'un autour de soi pour le rappeler. Parfois, on va tellement pas bien que c'est difficile de faire, enfin voilà, de faire appel à sa mémoire à ce niveau-là. Mais, essayer autant que faire se peut, voilà, si on n'en est pas à un moment de déprime et de dépression, de se dire, le moment où on va pas bien, se dire: «Attends, j'ai déjà vécu ça, j'ai vécu telle ou telle épreuve, eh bien, je me souviens en fait que j'ai réussi à surmonter et que ça s'est bien passé après. Voilà, que je suis toujours en vie, que je suis là et que, je suis toujours, prête pour la vie. Voilà, pour vivre ma vie. Voilà. Merci Corinne. Tu voulais aussi, nous parler, de l'ancrage et comment se mettre sur la voie de l'ancrage. Qu'est-ce que tu appelles la voie de l'ancrage? Alors, l'ancrage pour moi, c'est vraiment l'alignement émotionnel. Alors, et l'alignement en général, l'ancrage, c'est pas uniquement, avoir les racines enfoncées dans le sol comme on l'apprend un peu, les techniques New Age, j'enfonce mes racines dans le sol et je suis ancrée. Moi, à l'époque où je faisais ça, en fait, inutile de dire que j'étais pas ancrée du tout. Je disais: «Mais je comprends pas, je fais la technique 10 fois par jour et je suis pas ancrée, vous vous fichez de moi?» Non, c'est un alignement. Donc, en gros, je dois avoir les pieds bien sur terre. Par contre, c'est une connexion, en fait, c'est terre, corps, ciel, en fait. C'est un, alors «ciel» entre guillemets, hein. Voilà, c'est au niveau des énergies, c'est au niveau du subtil aussi. C'est qu'il faut un parfait alignement, et en fait un parfait, autant que faire se peut, un bon alignement en fait émotionnel. C'est, au plus je vais aller trouver en fait, aussi bien ce qui est bon chez moi que ce qui n'est pas bon en fait. C'est-à-dire que, il faut plus que ça me touche. Oui, j'ai tel défaut. Par exemple, oui, on me dit que je suis colérique. Et ben, admettons, c'est mon défaut. Bah, il faut que je l'admette au bout d'un moment. Pas que je dise: «Non, je suis pas colérique». En gros, si je n'admets pas que je suis colérique, je mens. Donc je suis pas alignée, en fait. Donc ça veut dire que sans arrêt, je marche à côté de qui je suis. Je ne suis jamais alignée à qui je suis. Je ne suis jamais sur les bons rails. Voilà. Je suis toujours à côté. Donc je suis toujours à côté de qui je suis. Je ne suis pas moi-même. Je ne suis jamais moi-même. Ce sont les fameux masques, hein, dont on parle. Voilà, les fameux masques. Donc à chaque fois, ça veut dire je mets un masque. Ça veut dire aussi que si je marche, tous les jours avec un masque, je peux marcher toute ma vie à côté de ce que j'aurais dû faire, de qui j'aurais dû être, d'avec qui j'aurais pu être, faire ma vie, comme je l'aurais souhaité, comme je l'aurais entendu. Voilà, ça peut aller en fait jusque-là. En fait, un parfait ancrage, ça va aider en fait au mieux à se révéler dans la vie, en fait. Voilà, à Et révéler ça, qui l'on on est. va en reparler, tu vas en reparler dans un des ateliers peut-être, Oui, comment améliorer, oui, beaucoup beaucoup dans le 2e atelier, mmh parce que justement ça va avec, j'en parle en fait, lorsque j'évoque les énergies sombres. mh. L'ancrage, c'est important. L'ancrage, c'est énormément de choses, l'ancrage. C'est vraiment,
on peut en parler pendant 2 heures, en fait, de l'ancrage, voilà, mais on va vraiment se centrer sur l'essentiel pour donner une définition aussi, comprendre l'ancrage aussi, c'est, aider à l'alignement émotionnel. Parfois, on n'a pas besoin de 36 000 exemples. Je vais donner des exemples au niveau de l'ancrage, ça va réaligner des choses. Mmh. OK. Donc je rappelle, hein, pour, les personnes qui nous rejoindraient, maintenant, qu'il y a 2 ateliers. Le premier, c'est le 3 juillet sur la carte énergétique, la carte d'identité énergétique. Le deuxième, le 24 juillet, et là, c'est comment se débarrasser seul des énergies sombres, entités, magie, et cetera. Mmh, et le lien est toujours dans le chat pour les personnes qui sont là en direct et en dessous pour les personnes qui regardent, ce replay. OK, Corinne. Est-ce que tu voulais rajouter, d'autres choses par rapport au Merci sujet de Charlotte. ce soir? Non, non, pas spécialement. Voilà, je veux juste, dire qu'effectivement cette carte d'identité, elle permet de voilà, de se découvrir énergétiquement. C'est, voilà, une autre approche et puis, voilà, se débarrasser des énergies sombres, c'est vraiment, j'allais dire, c'est schématique, c'est plus s'aligner vraiment à son chemin de vie, se mettre vraiment en accord avec qui l'on est pour vivre au mieux la vie qui nous est normalement offerte. Voilà, c'est ça. OK, mais merci beaucoup et bienvenue à toutes les personnes qui vont nous rejoindre pour, ces 2 ateliers. Ce qui est toujours intéressant dans les ateliers, alors si vous êtes en direct, vous pouvez poser les questions en direct, à Corinne pour aussi avoir des réponses, personnalisées, et si vous êtes en replay, vous pouvez regarder le replay et s'il y a des questions, les envoyer. On donnera, les contacts de Corinne si vous avez des questions, spécifiques. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant avec aussi, les ateliers, c'est d'avoir des réponses, aussi un peu plus, personnalisées par rapport à ces thèmes-là. En tout cas, merci à toi, Corinne, d'avoir, partagé cette notion de carte, d'identité, énergétique avec, tout ce qu'il y avait à l'intérieur, et merci à vous tous pour votre présence, que ce soit, là, en direct ou en replay. Je te laisse, si tu veux bien, Corinne, le mot de la fin pour conclure cette conférence. Déjà, c'est moi qui te remercie Charlotte, énormément pour ta bienveillance, pour la façon dont tu, animes, la conférence et pour voilà, tu mets en confiance, tu fais beaucoup de bien et bien je vous remercie vraiment tous d'avoir assisté à la conférence et puis, ben, ce sera avec joie, voilà, vous retrouver, pour les 2 ateliers proposés. Voilà, avec, plein d'exemples, illustrés et au mieux, voilà, au mieux, je vais préparer, ces 2 ateliers pour vous donner le maximum de clés. Heu, voilà. Merci beaucoup. Merci énormément à tous. Merci, Merci merci, Charlotte. Corinne, et merci à vous tous. Denise notamment te remercie, également. Je vous souhaite une Merci beaucoup. excellente soirée ou journée Ouais. ou nuit, et une belle continuation à vous. On vous embrasse, à tout bientôt. À bientôt. Au revoir, merci beaucoup.